Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui a vraiment changé ma vie et qui, j'espère, pourra aussi vous aider. Je vais vous expliquer comment le stoïcisme m'a aidé à traverser des moments difficiles et à retrouver la joie. Installez-vous confortablement. Nous allons explorer ensemble des leçons stoïciennes qui m'ont aidé à me sentir à nouveau motivé quand j'étais découragé. Chaque leçon sera accompagnée d'une citation simple et d'une explication pour vous montrer comment elle peut vous aider à vivre mieux. Alors, commençons point. Qu'apprendre à lâcher prise. Cette première leçon nous dit d'apprendre à lâcher prise. On s'accroche souvent à des choses, des gens ou des situations, ce qui nous cause beaucoup de stress et de déception. Le stoïcisme nous apprend à accepter le changement et à laisser partir ce qui ne nous est plus utile. Pour moi, c'était un vrai défi. Avant, je m'accrochais à beaucoup de choses, des relations pas saines, des attentes irréalistes et même des rancunes du passé. Ça me rendait très stressé et inquiet. Mais en apprenant le stoïcisme, j'ai compris à quel point lâcher prise peut libérer. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est juste reconnaître que certaines choses ne dépendent pas de nous et que s'y accrocher nous fait du mal. Quand on lâche prise, on ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Imaginez que vous tenez une pierre très lourde. Tant que vous la tenez, vous ne pouvez rien soulever d'autre. Mais une fois que vous la lâchez, vos mains sont libres pour tenir quelque chose de plus léger et précieux. Par exemple, j'avais une relation que je savais mauvaise pour moi. J'ai m'accroché à l'idée que ça irait mieux, mais ça ne faisait que me rendre triste et frustré. Décider de quitter cette relation m'a donné un grand soulagement et de la liberté. Ça m'a permis de me concentrer sur moi et sur des relations qui m'apportaient de la joie. Lâcher prise s'applique aussi à nos attentes. On a souvent des idées précises sur comment les choses devraient être. Quand la réalité est différente, on est déçu. Qu'apprendre à laisser tomber ses attentes et à accepter la vie telle qu'elle est nous rend plus souples. Au lieu de s'entêter sur ce qui devrait être, on peut apprécier ce qui est. Pour pratiquer le lâcher-prise, identifiez ce qui vous retient, une relation, une attente, une rancune, un objet. Demandez-vous si ça vous aide ou vous nuit. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Ce n'est pas se résigner, mais reconnaître ce qui est hors de votre contrôle. Parlez-en à des amis ou à un professionnel. Faites des activités relaxantes comme le yoga, la méditation ou une promenade dans la nature. Accepter la mort et vivre pleinement. Cette leçon nous dit d'accepter que nous allons mourir et de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ça peut sembler triste, mais c'est très libérateur. Marc Aurèle disait « Pense à toi-même comme déjà mort ». Tu as vécu ta vie, maintenant prends ce qui reste et vise-le correctement. Ça nous rappelle que la vie est courte. Au lieu de craindre la mort, les stoïciens nous encouragent à l'utiliser comme un rappel pour vivre pleinement et avec un but. Moi, accepter la mort a été difficile mais très important. Avant, je m'inquiétais toujours de l'avenir, mais en étudiant le stoïcisme, j'ai vu la mort différemment. Au lieu de la craindre, je l'ai utilisée pour vivre chaque jour de manière intentionnelle. Accepter la mort ne signifie pas vivre dans la peur, mais apprécier davantage le présent. Ça nous pousse à ne pas reporter ce qui est important et à apprécier chaque instant. D'une bonne façon d'appliquer cette leçon est de penser au memento mori, qui signifie souviens-toi que tu vas mourir. C'est un outil pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. 3. Être discipliné et créer de bonnes habitudes. Cette leçon parle de l'importance de la discipline et de créer de bonnes habitudes. Le stoïcisme nous apprend qu'une vie heureuse est faite des décisions que nous prenons chaque jour. Nos habitudes sont très importantes là-dedans. Marc Aurèle disait « Ton esprit devient ce sur quoi tu te concentres ». Ça montre l'importance d'avoir de bonnes habitudes, tant mentales que physiques. Ce que nous faisons souvent forge notre caractère et la qualité de notre vie. Pour moi, comprendre le pouvoir des habitudes a été un tournant. Avant, j'étais coincé dans de mauvaises habitudes. Me coucher tard, mal manger, tout remettre à plus tard. Ça affectait ma santé, mon travail. En étudiant le stoïcisme, j'ai compris que je pouvais changer ces habitudes et ma vie. Les habitudes ne se créent pas du jour au lendemain, il faut de la patience. Si vous voulez faire de l'exercice régulièrement, commencez petit et faites-le à la même heure chaque jour. Ça deviendra une habitude naturelle. Un autre point clé de la discipline est de réfléchir sur soi. Prenez le temps de voir quelles habitudes vous aident et lesquelles vous freinent. Soyez honnête et prêt à changer. Les stoïciens nous apprennent aussi à être calmes et patients. Ne vous punissez pas si vous n'êtes pas parfait. L'important est de ne pas abandonner. Comment créer de bonnes habitudes? Identifiez les habitudes que vous voulez changer ou créer. Fixez des objectifs clairs et atteignables. Commencez par de petites étapes et augmentez petit à petit. D'utiliser des rappels et des récompenses. Réfléchissez régulièrement à vos progrès. Créer de bonnes habitudes prend du temps, mais ça en vaut la peine. Ça améliorera votre bien-être et votre joie de vivre. 4. Vivre avec un but et donner un sens à ses actions. Cette leçon parle de vivre avec un but et de trouver un sens à ce que l'on fait. C'est une idée centrale du stoïcisme qui peut apporter beaucoup d'enthousiasme. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Ça nous rappelle d'aligner nos actions sur nos valeurs et nos objectifs profonds.
Vivre avec un but signifie que nos actions sont guidées par des principes clairs, ce qui donne un sens profond à notre vie. Pour moi, trouver un sens à mes actions a été un grand changement. Avant, je me sentais perdu, je faisais les choses sans savoir pourquoi. Ça me laissait vide. Quand j'ai commencé le stoïcisme, j'ai réfléchi à mes valeurs comme l'honnêteté, la gentillesse, apprendre et à ce que je voulais vraiment faire. J'ai ensuite essayé d'aligner mes actions avec ces valeurs. Par exemple, si j'accorde de l'importance à la gentillesse, j'essaie d'être gentil avec les autres. Si j'aime apprendre, je prends du temps chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Ces petits changements m'ont donné un but et une direction, ce qui a renforcé ma motivation. Vivre avec un but signifie aussi avoir des objectifs clairs qui correspondent à vos valeurs. Ça peut être améliorer votre travail, vos relations ou prendre soin de votre santé. L'important, c'est que ça vous donne une raison de vous lever chaque matin avec énergie. Conseil pour vivre avec un but, réfléchissez à vos valeurs principales. Alliez vos actions sur ces valeurs. Fixez des objectifs clairs et atteignables. Vivre avec un but est un cheminement continu, mais en le faisant, votre vie aura un sens nouveau et vous serez plus enthousiaste. Chaque jour deviendra une chance de vivre selon vos valeurs. Mêle à être gentil avec soi-même et se comprendre. Cette leçon parle d'être bienveillant envers soi-même et de se comprendre. Sénèque disait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». Ça nous rappelle que nous sommes tous en train d'apprendre. L'autocompassion est essentielle. Souvent, on est nos pires critiques, on se reproche durement nos erreurs. Ça peut nous décourager. Et si on se traitait avec la même gentillesse qu'un ami? Imaginez que vous apprenez à jouer d'un instrument, vous faites des erreurs. Si vous vous critiquez trop, vous abandonnerez, mais si vous acceptez que c'est normal de faire des erreurs au début, vous serez plus motivé à continuer. C'est pareil dans la vie. Il est essentiel de se donner le droit à l'erreur sans se juger trop durement. Comment cultiver l'autocompassion? Soyez attentif à ce que vous vous dites. Changez les pensées négatives en paroles d'encouragement comme vous parleriez à donnez-vous le droit à l'erreur. Chaque erreur est une chance d'apprendre. Prenez quelques minutes chaque jour pour reconnaître vos efforts et vos petites réussites. 6. Vivre l'instant présent. Cette leçon, même si elle est un peu un cliché, est très puissante. Les stoïciens enseignent que le seul moment que nous avons vraiment est le présent. On perd souvent notre joie de vivre parce qu'on pense au passé ou qu'on s'inquiète pour l'avenir. Pourtant, vivre dans le présent nous permet de profiter pleinement de chaque instant, d'apprécier les petites choses et de trouver la joie dans la simplicité. Appliquez cette leçon au quotidien, observez vos pensées, quand vous vous inquiétez ou ruminez, ramenez doucement votre attention sur le moment présent. Pratiquez la pleine conscience, prenez quelques minutes chaque jour pour respirer profondément et vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous, savourez les plaisirs simples, le bon goût d'un café, le soleil sur votre peau, le rire d'un proche. Ces moments enrichissent votre vie. Vivre dans le présent réduit le stress et augmente notre capacité à être pleinement engagé dans la vie. Chaque instant devient une opportunité d'apprendre, de grandir et de retrouver de l'enthousiasme. 7. Maîtriser ses émotions. Cette leçon est essentielle pour rester calme et motivé. Les stoïciens pensaient qu'en contrôlant nos émotions, nous pouvions vivre plus équilibrés et heureux. Nos émotions viennent de notre façon de voir les événements, pas des événements eux-mêmes. Cela signifie que nous pouvons changer notre réaction émotionnelle en changeant notre point de vue. Pour moi, apprendre à maîtriser mes émotions a été un long chemin. Avant, je réagissais de façon impulsive, ce qui me rendait stressé et anxieux. Mais en appliquant le stoïcisme, j'ai compris que je pouvais choisir comment réagir à mes émotions au lieu de les laisser me dominer. Imaginez qu'une voiture vous coupe la route, votre première réaction pourrait être la colère. Mais si vous respirez un instant et vous rappelez que vous ne pouvez pas contrôler les autres, seulement votre réaction, vous pouvez choisir de rester calme. Peut-être que le conducteur était pressé. Changer votre point de vue peut transformer une situation stressante en une occasion de pratiquer la patience. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les cacher ou les ignorer. Il s'agit de les reconnaître, de comprendre d'où elles viennent et de choisir une réaction qui correspond à vos valeurs. Ça demande de la pratique, mais ça devient plus facile. Une technique utile est la pleine conscience. Observez vos émotions sans les juger. Quand vous vous sentez débordé, respirez et demandez-vous pourquoi vous ressentez ça. Et ce utile, comment puis-je réagir pour mon bien et celui des autres points. Une autre stratégie est d'utiliser des affirmations positives. Face à une situation difficile, répétez des phrases qui vous aident à rester calme, comme je peux gérer ça ou je choisis de répondre calmement. Pratiquer la gratitude et le pardon est aussi important. La gratitude aide à se concentrer sur le positif. Le pardon vous libère de la colère et du ressentiment. Pardonner aux autres et à soi-même est essentiel pour la paix intérieure. Rappelez-vous que maîtriser ses émotions est un processus continu. Il y aura des moments difficiles, c'est normal. L'important est de continuer à pratiquer. J'espère que cette leçon vous inspirera à travailler sur vos émotions pour vivre une vie plus équilibrée et joyeuse. Det faral fegolefinimal yes de final fupolu. Cette leçon souligne l'importance de la simplicité et d'une vie minimaliste. Les stoïciens voyaient la simplicité comme un chemin vers le vrai bonheur et la tranquillité d'esprit.
Sénèque disait, la pauvreté ne vient pas de la diminution des richesses, mais de la multiplication des désirs. Cela nous rappelle que la vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup de choses, mais d'être satisfait de ce que nous avons et de réduire nos désirs à l'essentiel. Pour moi, adopter une vie plus simple a été un grand changement. J'ai pensé avant que le bonheur venait d'avoir toujours plus, mais en étudiant le stoïcisme, j'ai réalisé que ces choses n'apportaient qu'un bonheur temporaire, et que le vrai bien-être vient de l'intérieur. Le minimalisme n'est pas seulement de se débarrasser des choses matérielles, c'est aussi simplifier votre vie en général, vos engagements, votre emploi du temps et même vos pensées. En réduisant le superflu, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment et trouver plus de paix. Avant, ma maison était pleine de choses inutiles. J'ai décidé de tout trier et de donner ou vendre ce que je n'utilisais pas. Les résultats étaient incroyables, mon espace était plus propre et je me sentais plus léger et libre. Ça m'a permis de me concentrer sur ce qui était important, ma famille, mes amis et mes passions. La simplicité s'applique aussi à notre temps. On remplit souvent nos agendas d'activités qu'on n'aime pas vraiment. Apprendre à dire non à ce qui ne correspond pas à nos valeurs est un bon moyen de simplifier notre vie et de libérer du temps pour ce qui compte. Commencez à vivre plus simplement, évaluez vos possessions, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour t'écrire. Et plus garsez-vous du superflu. Examinez votre emploi du temps, acceptez-vous trop de choses, apprenez à prioriser. Simplifiez vos pensées, méditez ou pratiquez la pleine conscience pour calmer votre esprit. La simplicité n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'avoir une vie plus riche. En réduisant le superflu, vous faites de la place pour ce qui vous apporte un bonheur réel. J'espère que cette leçon vous inspirera à voir la simplicité comme un chemin vers une vie plus épanouie.